Bon, alors qu'est-ce qu'on fait là? Parce qu'il fait quand même nuit. Enfin, il fait bientôt nuit, bientôt noir, la nuit noire. Et on est quand même sur la 125. Bah, tout simplement parce que j'espère qu'on le voit. Attends, il est où le truc? Là, on devrait le voir. Il y a le phare avant qui marche, c'est vrai. Et c'est pareil à l'arrière, le feu arrière, il marche aussi. Donc ça y est, j'ai enfin réussi à brancher ces putains de feux de merde. Là j'ai fait de la merde aussi. Donc ça a été une putain de grosse galère à faire. Parce qu'en fait je savais pas quoi prendre dans les câbles de ce faisceau qui est tout simplement très vieux. Donc ça a été la galère. Et c'était tellement chiant que du coup j'en ai eu marre, j'ai acheté un phare. J'ai pris tout le phare complet, donc ça m'a coûté 40 balles. Bah, c'est pas donné, mais bon, au moins voilà quoi, ça me permet de pouvoir rouler aujourd'hui quoi. Sinon il aurait fallu attendre, je sais même pas attendre jusqu'à quand. Donc voilà, j'ai acheté un phare, j'ai essayé, j'ai fait des tests de branchement et tout, donc ça marche. Faut peut-être d'ailleurs le remonter un peu. Et en fait du coup si je sors de nuit, bah, c'est tout simplement pour voir si ça éclaire, pour savoir si je vais pouvoir prendre la moto pour aller travailler étant donné que je rentre la nuit. Parce que la dernière fois quand j'avais fait la vidéo les emmerdes commencent avec cette moto, que je disais j'espère que mon collègue va réussir à la brancher parce que dans tous les cas j'ai plus le choix, va falloir que je la prenne pour aller bosser. Et ben je suis allé bosser mais les feux n'ont pas marché. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai dû aller passer à Decathlon pour acheter des feux de vélo. Pendant une semaine je suis au boulot avec des feux de vélo, c'est-à-dire à l'avant j'avais un phare de vélo et à l'arrière j'avais le truc de vélo. Donc là s'il y en a qui disent ouais mais c'est dangereux parce que quand tu freines on sait pas, ben, déjà comme j'ai déjà dit, quand je freine l'intensité que ce soit du phare ou du feu arrière elle baisse. Donc ça s'intensifie pas. Donc c'est un truc à savoir, voilà. Évidemment personne ne le sait donc c'est assez problématique. Et donc du coup pour tester si ces phares ils éclairent bien, qu'est-ce qu'on fait? On va au mai, parce que le mai quand il fait nuit, il n'y a pas de lumière. Donc j'espère qu'ils vont éclairer, parce que là il y a des lumières parce qu'on est au début, après c'est pas la même. Bon après quand même sur cette 125 je préfère vous le dire, il y a encore beaucoup de changements, enfin beaucoup non en fait, il y a moins de trucs. Maintenant le truc qu'il va falloir faire c'est trouver une jante arrière, parce que la mienne du coup elle est voilée, c'est de là que viennent les vibrations. Je suis allé chez un rayonneur qui s'appelle Jean Rayonne, qui m'avait fait l'avant, enfin qui m'avait transféré la jante arrière que j'avais acheté sur le moyeu avant pour avoir la dimension que je voulais à l'avant. Et je suis allé chez lui pour l'arrière et on a vu qu'en fait elle était voilée, il n'y avait rien à faire, on a testé d'équilibrer, on a serré les rayons pour contrer le truc, mais non il n'y a pas moyen, ça fait quand même de la grosse merde, bonjour. Donc du coup je cherche une jante arrière pour XLS ou XL, c'est pareil. Et c'est très compliqué d'en trouver, voilà sur le bon coin je cherche, pour le moment je trouve pas, donc ça me fait un peu chier. Et du coup à partir du moment où j'aurai changé cette jante, je changerai aussi le kit-chain parce que l'ancien proprio, je sais pas ce que c'était son délire. Il m'a mis un kit-chain qui a 0 patate mais qui a une allonge. Mais en fait il y a tellement d'allonge que vu que t'as pas assez de patate, tu peux même pas arriver à l'allonge que tu as quoi. C'est-à-dire que la couronne arrière je crois elle a 36 dents. 36 dents c'est strictement rien. C'est inutile quoi d'avoir ça. Vu que le moteur il est pas puissant en fait, c'est pas pour autant que tu iras à 150 quoi, au contraire, tu n'arriveras même pas à aller à 100 quoi. Donc je changerai le kit-chain, je crois c'est du 48 qu'il y a normalement sur celle-là. Donc je mettrai une couronne de 48, le pignon je sais pas ce qu'il y a, il faut que je regarde, j'avais même pas pensé à regarder. Et bref, il faudra que je change tout ça quoi. Donc là je vise le ciel, là je vise la route. Bon, au moins ce qui est sûr c'est que les gens ils me voient, ça c'est déjà un bon point. Bon avant d'arriver en haut et tout, je vais vous parler un petit peu vite fait aussi de la DRZ, parce que pour le moment il n'y a plus trop de vidéos avec le DRZ, c'est tout simplement qu'elle est en fait au garage. Je ne peux absolument plus l'utiliser jusqu'à ce que je refasse le haut moteur. Parce que ça y est là, le haut moteur il commence à être HS, donc le piston, la distrie et tout. Donc la distrie déjà je le savais qu'elle commençait à fatiguer parce qu'elle commençait à cliquer un peu, enfin faire un peu au niveau du moteur. Et là le piston et tout, on le voit, la moto elle fume beaucoup, même une fois qu'elle a bien chauffé, elle fume. Donc elle consomme énormément d'huile aussi. Donc du coup, de toute façon si elle fume c'est qu'elle consomme beaucoup d'huile, hein. Ça va ensemble. Donc du coup voilà, je dois refaire le haut moteur. Donc j'attends
mon mécanicien puisse me le faire. Et en même temps, donc tu vois là je suis à fond pour te dire hein, à quel point sa chaîne c'est de la merde cette multiplication. Donc là je dois être à 30 j'imagine. Et ensuite qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il y a aussi le robinet d'essence qui est mort en fait. C'est-à-dire qu'il fuit, et en fait il fuit tellement que la moto elle se noie. Donc impossible de démarrer le moteur. Donc j'en ai commandé un mais ça a mis super longtemps à arriver. Donc pour le moment la DRZ elle est au garage et je peux rien faire du tout. En tout cas pour l'éclairage, donc je sais pas si on le voit bien sur la GoPro. En tout cas sachez que moi je suis plutôt satisfait. Il faut juste que j'arrive à savoir exactement où le mettre. Donc là on va aller se mettre à droite. Donc, tu vois t'as pas de clignotant, bam, tu sors la main. Là tu fais attention parce que du coup c'est vrai que tu vas pas grand chose. Et vous voyez quand je freine, l'intensité comme elle baisse c'est un truc de malade. Là j'accélère, ah on y voit, t'as vu c'est un truc de fou. Là, on y voit. Et là, regardez je freine, on n'y va plus. C'est un concept les vieilles motos, c'est un vrai concept. Alors trouver le point mort aussi c'est un putain de concept. Non, c'est un vrai concept, donc on s'en fout. Ah oui, du coup, moi j'ai l'habitude, quand j'arrive pas à trouver le point mort, avec les RZ, tu vois, je sors la béquille, mais avec celle-là, ça marche pas. Parce que bien évidemment, il n'y a pas de contacteur, il n'y a rien. Ah merde, j'aurais dû la laisser allumer. Ah oui, mais j'ai pas trouvé le point mort. Je vais au point mort ou pas? Non. Toujours pas. Vraiment de la merde ce truc. Voilà, Jean-Charles a fini de galérer. J'aurais bien kické à la main, mais aujourd'hui, je sais pas pourquoi, je me suis pris plein de retours de kick. Alors que ça faisait... Ah, et si tu mets pas le contact, ça démarrera pas. Voilà, tu vois, boum, retour de kick. Bon, ce qu'il y a, c'est que maintenant, du coup, j'ai l'habitude, ça fait un peu moins mal. Oh, qu'est-ce que j'ai branlé. Il ne faut pas me demander, mais... Je viens effectivement de me casser la gueule. Oh non, démarre. Oh putain. Regardez la plaque. Oh mon dieu. Oh putain le flanc. J'en ai vu des flancs dans ma vie, mais des comme moi. Là, je vois tous les gens qui viennent. Ah, mais tu tombes comme une merde et tout. Ça, qui n'est jamais tombé à l'arrêt. Je t'avoue que j'ai pas compris. J'ai pas compris non plus comment j'ai fait pour tomber. Bref. Donc, je voulais vous montrer que le phare arrière marchait. Ce n'est bien évidemment plus le cas. J'ai rebranché les cosses du phare arrière. Bien évidemment, c'était juste les cosses qui s'étaient enlevées. Voilà. Donc, je remontre au cas où. Donc, l'avant, il fonctionne, il éclaire bien. Regardez, quand on accélère, ça s'intensifie. Et l'arrière, on le voit, j'espère, il marche. Et pareil, quand on accélère, il s'intensifie. Voilà. Donc les dégâts de cette chute, parce que oui, ce n'est pas un crash, hein, c'est une chute, c'est ma première chute avec 725 du coup. Sinon, je vais en profiter pour vous dire, vous parler d'un projet de vidéo que j'ai. Alors, en fait, c'est un projet et c'est vous qui allez faire ce projet. Je m'explique. Du coup, il y a une vidéo en plus pour ce projet parce qu'en fait, je vous propose que vous fassiez des montages avec mes chutes. Du coup, aujourd'hui, tu vois, ça tombe bien, c'est dans l'idée du jour, quoi. Ma première chute, bam, à vous de faire des trucs comme ça. Donc en fait, vous avez déjà vu des gens qui reprennent des vidéos, qui en font des trucs assez drôles, j'imagine. Attends, je vais me mettre sur la droite parce qu'il y a une voiture. Voilà, vas-y, passe. Passe, Didier, passe. Voilà, de rien. Donc des gens qui reprennent des vidéos et qui en font des trucs drôles. Genre, par exemple, cette vidéo que moi j'ai fait avec le crash de Wallan, regardez. Ou même celle-ci qu'un abonné m'a déjà fait. Oh putain. Oh. Oh. Voilà.
voilà, vous voyez un petit peu le concept, j'imagine. Et en fait, ce que je vous propose, c'est que vous fassiez des montages comme bon vous semble, des trucs drôles, des trucs sympas avec les vidéos de mes chutes. Donc pour ceux qui veulent, soit vous téléchargez à partir directement de mes vidéos sur YouTube, soit dans la description il y a un lien WeTransfer avec donc vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur le site et vous appuyez sur télécharger. Et en fait c'est un pack que moi j'aurais mis sur ce site avec déjà toutes les vidéos de mes chutes. Voilà. Et donc je vous propose, voilà, vous faites des trucs sympas et vous mettez ça sur YouTube avec en titre, au début vous mettez hashtag CrashRMD. Comme ça, les vidéos je les trouverai simplement et après tout simplement ce que vous pouvez faire, c'est que vous m'envoyez les vidéos en message privé sur Facebook. Je dis bien Facebook parce qu'Instagram, j'aime pas du tout la messagerie privée d'Instagram, je comprends pas tellement. Donc vous m'envoyez sur Facebook, comme ça vous êtes sûr que j'ai la vidéo. Et ensuite vos vidéos, qu'est-ce que je ferai, c'est que je les regarderai dans une vidéo avec Joe Ladouille. Comme ça, ce sera encore plus sympa à regarder étant donné qu'il a un rire qui est bien drôle. Donc faites-nous rire avec vos montages. Tout de suite, il y en a qui vont sûrement le dire, ça reprend le concept de Jorian qui regarde aux vidéos de wheeling. C'est un peu l'idée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un message à Jorian étant donné qu'on se parle quand même de temps en temps. Et je lui ai dit, est-ce que ça te dérange si je fais ça? Parce que je m'attends à ce qu'il y ait des gens qui mettent en commentaire ah, tu plagies Jorian et tout. Et je vous propose même aussi, je vais vous mettre quelques images. Et en fait vous mettez des descriptions, genre en fait je crois que ça s'appelle des mèmes, je crois. Mèmes. En gros c'est, voilà, t'as une photo, trop content, et quand ta prof n'est pas là ou un truc comme ça, tu vois. Et donc je vous propose, avec des images donc, que je vous mets dans le pack, de faire pareil. Et pareil, ça, vous m'envoyez tout, soit vous le mettez dans une vidéo à la fin, après le montage des chutes, vous faites comme vous voulez. Et en gros comme ça, déjà moi quand j'irai sur vos vidéos, d'un côté ça peut vous faire de la pub à vous si déjà vous faites des vidéos. Et en plus de ça, aux vidéos qui vont le plus nous faire marrer avec Joe, je vous enverrai des stickers. Donc à la fin des vidéos, voilà, quand on regarde une vidéo, je dirais bon toi c'est bon, t'as un sticker. Donc tout simplement après j'enverrai un message privé à votre compte YouTube en disant donne-moi ton adresse et je t'envoie des stickers Ride My Dream. Et comme ça voilà, ça fait du gagnant-gagnant quoi. Voilà, allez. La bise. Et bien évidemment, n'imitez pas ma conduite, imitez mon équipement, regardez. Les gants, la veste, le casque, chaussures de moto. Bon, le pantalon c'est un jean, ouais c'est vrai, il faut que je rachète un vrai jean de moto. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, hein? She really gets me high. Bam-a-lam, you know that's no lie. Bam-a-lam, she's so rock steady. Bam-a-lam, she's always ready. Bam-a-lam, oh, pretty. Bam-a-lam, oh.